Si c'était pas Vinicius Junior, si c'était pas le coup de génie qu'il a eu dans ce moment-là, je pense que le Maroc gagne ce match. Franchement, je pense que le Brésil ne marquerait pas dans ce match. Les attaquants, waouh, il y a du boulot. Surtout le milieu de terrain, waouh. Et si le Maroc aurait eu, on va pas se mentir, des meilleurs attaquants, et voilà, des attaquants, mettons, s'il y aurait eu les attaquants qui a la France, ils doivent marquer minimum 3 buts dans la première mi-temps. Minimum 3 buts dans la première mi-temps. Le Brésil s'est bien sorti avec le match nul, le 1-1 partout. Mais on va débriefer tout ça. Alors n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Très très important pour moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner aussi parce qu'il y aura du contenu pour la Coupe du Monde. On va débriefer le match, on va ici suivre tous les matchs de la Coupe du Monde. Surtout les grosses équipes, il y aura des vidéos pour les grosses nations, Espagne, France, Brésil. On va suivre tout ça, alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Donc on va commencer par parler des premières 30 minutes du Brésil. Bon, du match en tout cas. Les premières minutes du Brésil, c'était pathétique. Catastrophique. Surtout le milieu de terrain. Nul. Ils ne réussissaient pas à faire des passes. Ils sentaient qu'ils sentaient le match, qu'ils sentaient la pression du match. Ils n'arrivaient pas à faire 3 passes, à dépasser le milieu de terrain, à faire des bonnes passes pour les attaquants. Nul. Pathétique les premières 30 minutes du Brésil. Par contre, le milieu de terrain du Maroc, waouh, masterclass. La première mi-temps, masterclass. Et c'est pour ça que je vous dis que si le Maroc aurait eu de meilleurs attaquants devant, les gars, il doit avoir minimum 3 buts à la mi-temps. Heureusement au moins pour ces moments-là que la pause fraîcheur ou le cooling break, voilà, ça aide pour les équipes qui ne sont pas dans le match, on va dire dans la première mi-temps ou dans une partie d'une des mi-temps. Parce que ça aide à ajuster le système tactique, ça aide à calmer un peu le match aussi parce que ça tue le rythme, ça casse le rythme, les cooling breaks. Et donc, forcément, le Brésil revient mieux après le cooling break. Mais avant le cooling break, il y a eu le but du Maroc. Voilà que le Brésil, je pense que c'est une balle perdue en attaque du Brésil. Et après, je pense que la passe vient de Brahim Diaz. Laisse-moi juste checker ici pour pas me tromper. Ouais, c'est Brahim Diaz qui actionne l'attaquant, Saïbari, face au but. Voilà, magnifique but. Le lob au gardien. Et le premier but du Maroc qui sort à la 21e minute. Après, je ne vais pas mentir, le ressenti après ce but-là, c'était que si le Brésil ne fait pas attention, il y aurait eu, pour moi, une humiliation. Si le Brésil coule mentalement, il y aurait la place pour une humiliation. Donc, la pause fraîcheur, le Brésil, ajuste un petit peu le match. Il revient un peu plus calme dans la deuxième, pas la deuxième mi-temps, mais après la pause fraîcheur. Et c'est justement après la pause fraîcheur que Vinicius fait le coup de génie. Il percute, il dribble. Je pense que c'est Hakimi qui était devant lui. Et il tire. Et il marque le but. Mais après cela, franchement aussi, c'était pas un bon match des attaquants. Vinicius Junior, il était bon dans la première mi-temps, mais en général, les attaquants du Brésil aussi n'ont pas fait un bon match. Igor Thiago, Rafinha. Vinicius, il était quand même... Rafinha était quand même pas mal bon. Plus ou moins, on va pas dire qu'il était bon, mais il était plus ou moins, il réussissait quand même à faire des passes aussi dans la première mi-temps. Mais en général, c'était pas un bon match aussi des attaquants du Brésil. Voilà, comme je disais, pour moi, le Maroc doit sortir minimum avec 3 buts dans cette première mi-temps. Le Brésil s'en sort très bien avec le match nul, très bien avec le match nul et la mi-temps. Pour parler du milieu de terrain du Brésil, pour moi, Casemiro doit être sur le banc. Je suis désolé, mais Casemiro doit être sur le banc. Il doit commencer les matchs sur le banc. Pour moi, c'est Danilo qui doit commencer les matchs. J'ai suivi un peu le Brésil dès les derniers matchs. Et pour moi, Danilo, si moi j'étais l'entraîneur, je mettrais Danilo à la place de Casemiro. Et pour moi, Casemiro, en ce moment, il a... je sens qu'il n'est pas serein en ce moment. Alors, je sens qu'à tout moment, il peut faire une faute. Je ne sais pas, prendre un carton ou faire une mauvaise passe, donner à l'adversaire, puis contre-attaque, boum. Je sens tout le temps qu'il peut faire ça. Alors, moi, je ne mettrais pas Casemiro
en tout cas en tant que titulaire. Donc, deuxième mi-temps commence et le Brésil fait des changements dès la deuxième mi-temps. Fabinho qui commence à la place de Casemiro, Danilo qui rentre à la place de Ibanez. Le Brésil revient meilleur, bon, un peu mieux par rapport à la deuxième mi-temps, bon, à la première mi-temps. Et voilà, plus calme. Il réussissait à faire des passes maintenant, parce que la première mi-temps était catastrophique. Et là, il réussissait quand même à faire des passes, à mettre le Maroc, à faire reculer le Maroc, même si ils n'étaient pas supérieurs dans le match. Voilà, il réussissait quand même à faire des meilleures passes, à avancer le ballon et tout. Les gars, je vais parler un peu aussi du milieu de terrain qui m'a impressionné du Maroc. C'est, si je ne me trompe pas, son nom c'est Bouhaddi. Waouh, quel joueur! Je vous dis, lui c'est un bowler. Waouh, quel joueur! Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. C'est le MVP du match. Pas de perte de balle, il ne perd pas le ballon. Le calme, il ne stresse pas. Tu sens qu'il ne stresse pas, qu'il est calme. Il prend toujours les bonnes décisions. Waouh, ce gars-là, il m'a impressionné. Honnêtement, c'est le meilleur joueur de ce match-là aujourd'hui pour moi. Waouh, masterclass de sa part pour moi. Le milieu de terrain en général m'a impressionné du Maroc. Je ne vais pas aussi faire semblant que je connais tous les joueurs, que je connaissais tous les joueurs du Maroc. Voilà, je connais quelques-uns qui jouent en Europe comme voilà, Hakimi, Brahim Diaz. Mais sinon, voilà, je ne connaissais pas beaucoup des joueurs du Maroc. Mais lui, le numéro 6, Bouhaddi, il m'a impressionné. Waouh, quel joueur. Je ne sais pas s'il joue à quel club, mais s'il continue comme ça, je pense qu'un gros club ou bientôt il va partir dans un gros club, dans un grand club, pardon, et voilà, faire et commencer à jouer à la Ligue des Champions. Je ne sais pas s'il joue déjà à la Ligue des Champions, mais en tout cas, joueur intéressant et attention à ce joueur-là. Pour continuer, pour moi, Endrick doit commencer titulaire. Je suis désolé, mais Endrick doit commencer titulaire. C'est comme dire que, je ne sais pas pourquoi il y a toujours cette protection avec Endrick, même au Real Madrid, même au Brésil, qu'on doit le garder parce qu'il est plus jeune ou quoi. Non, pour moi, il doit commencer sur le banc. C'est comme dire qu'on doit mettre Lamine Yamal sur le banc parce qu'il est jeune, il doit se développer. Non, mais lui, c'est un monstre. Il doit commencer titulaire. Tu peux pas... les joueurs qui sont des monstres, parce que pour moi, Endrick est un joueur de niveau mondial, de classe mondiale. Alors pour moi, il doit être titulaire dans l'équipe du Brésil. Je m'en fous qui va sortir, qui va être sur le banc, mais lui, il doit être titulaire dans l'attaque du Brésil. C'est un gars qui provoque toujours quelque chose par l'intensité, par l'envie. Il est toujours au bon moment, il est toujours bien positionné au bon moment, là pour planter les buts. Et tu sens que le gars, il a quelque chose en lui, qu'il va marquer, qu'il va faire quelque chose de différent. Alors pour moi, Endrick doit être titulaire dans l'attaque du Brésil. Endrick, Rafinha, Vinicius, pour moi, doit être l'attaque titulaire de ce Brésil, pour améliorer un peu l'attaque, la dynamique d'attaque, parce que tu sens qu'Igor Thiago, voilà, il peut aider quand même quand il rentre en deuxième mi-temps, mais pour moi, Endrick doit être titulaire de l'attaque du Brésil. Et bon, voilà, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même un peu déçu du match du Brésil. Je m'attendais à beaucoup mieux de la part du Brésil. Mais voilà, c'est le Maroc aussi, il faut respecter. On ne joue pas n'importe qui non plus. C'est le Maroc, ils vivent leur meilleur moment de l'histoire. Voilà, il faut respecter, il faut jouer avec calme, il faut pas s'énerver non plus. C'est que le premier match de la Coupe du Monde. On va suivre comment on va jouer les prochains matchs. Ensuite, je pense que le prochain match, ça va être contre l'Haïti le vendredi prochain qui s'en vient. Et on va suivre tout ça. Mais déçu du match du Brésil, surtout du milieu de terrain. La première mi-temps, surtout, ça a été catastrophique. Les changements après à la fin, Cunha qui rentre, Luis Enrique qui rentre, mais ça n'a pas apporté grand chose aussi. Voilà. Alors vous êtes pour quelle équipe? Le Maroc, le Brésil? Laissez ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, qui ont liké et partagé. Et on se voit la prochaine fois pour une prochaine vidéo de Coupe du Monde ou actualité de Barça. Bon, à la prochaine. Bye.